On dirait une œuvre d'art, mais ça, c'est le résultat de la décoloration du titane par la chaleur du feu. Oui, ça c'est un poêle à bois, il pèse à peine 1,8 kg. Si vous regardez la chaîne, vous l'avez déjà vu en action dans des bivouacs hivernaux, comme par exemple ici, ou encore ici, ou bien même ici. Alors c'est toujours un plaisir de l'utiliser, mais je trouve quand même qu'il y a deux petits inconvénients. Alors pour ça, on va l'installer, comme ça vous allez voir le temps que ça prend, et je vous explique un petit peu après. Hop, il est beau ce poêle. Donc vous avez remarqué, ça prend quand même un certain temps à installer. Il faut être assez minutieux. Il y a les vis à mettre, quand il fait froid, c'est pas toujours évident. Alors il reste la cheminée à installer. La cheminée, ça c'est pas le plus long. Ça se déroule, on tourne, on met en forme et on vient l'installer. Ça prend vraiment peu de temps, à part la première fois bien sûr, parce que après, avec les chauffes successives, le titane prend une forme et c'est beaucoup plus facile de lui donner sa forme pour l'installer. Alors pourquoi ça prend du temps de monter ce poêle? Eh bien en fait, le problème c'est que comme ce sont des feuilles de titane de 0,6 mm seulement, ça se déforme avec la chaleur du feu. Et quand ça se déforme, ça devient plus difficile à mettre dans les guides, dans les rails ici pour l'installer. Ça prend beaucoup plus de temps. Des fois on met un côté et pouf, ça ressort de l'autre côté. C'est pas évident. Bon, une fois que c'est monté, aucun problème. La forme est parfaite parce que c'est bien serré. Mais ouais, c'est pas toujours facile à installer. Donc c'est un peu le reproche que je ferais pour ce poêle. Alors oui, il est très léger, moins de 1,8 kg avec la cheminée. Je crois que c'est difficile de trouver plus léger. Mais au prix d'une installation qui prend un peu plus de temps. Donc faut bien s'entraîner avant la maison. Puis quand vous êtes dans des conditions de neige, pas forcément le plus simple. Alors j'ai eu envie de regarder ce qui se faisait du côté des poêles qui sont juste pliables. Vous allez voir que le temps d'installation n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus rapide, c'est aussi beaucoup plus facile. On ne risque pas de perdre un petit morceau dans la neige. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous montre ça. Alors ce poêle à bois m'a été envoyé par Collins Outdoors, un de mes partenaires, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors je lance le chrono, regardez le temps que ça prend pour l'installer. Hop, on a juste à soulever chaque partie, comme ceci. On vient sécuriser avec des petites attaches, comme ceci. Voilà, on vient mettre le dessus. Bon, je suis pas le plus rapide, hein. C'est la première fois que je l'installe celui-là. Je pousse un peu la paroi. Bon, vous remarquerez que on peut s'améliorer, hein, mais le temps n'a quand même rien à voir avec l'autre. Ensuite, on vient mettre la même pièce que sur l'autre. Et voilà. Alors je m'y suis pas super bien pris hein, pour installer le deuxième. J'ai essayé une fois à la maison et puis une fois là dans les conditions du direct. Donc on peut gagner un petit peu de temps. Celui-là j'ai l'habitude de le monter, donc difficile de gagner du temps. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence en termes d'installation. Celui-là ça a quand même rien à voir. Alors en termes de poids, oui, il y a aussi une différence.
1,8 kg celui-ci, tout compris hein, avec la cheminée. Et celui-ci avec la cheminée, on est plutôt à 2,5 kg. Donc oui, c'est plus lourd. Il y a encore une différence, c'est qu'on a une fenêtre sur le côté ici pour bien profiter du feu. Ça peut être un côté très agréable. Et puis ce qui fait qu'il est plus lourd également, c'est que le titane ici, il fait 1 mm d'épaisseur. 1 mm contre 0,6 mm. Et puis on a des barres de renforcement qui sont soudées en dessous pour éviter la déformation. Ça on ne l'a pas sur ce modèle et c'est tout déformé par le feu, quoi. Ici on a une boucle qui est bien pratique pour ouvrir sans se brûler. Ça on l'a pas sur l'autre modèle. Pareil ici pour ouvrir l'aération. Donc ça c'est bien pensé. Il est livré également avec une plaque en titane qui permet de surélever le bois qu'on va mettre à l'intérieur pour pas que le bois aille directement sur le fond. Cela dit, avec les barres de renfort et du 1 mm, je pense que déjà ça va pas se déformer, mais si vous craignez, vous pouvez mettre cette plaque qui va surélever. Bien sûr, ça rajoute un petit peu de poids, et je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais ça a le mérite d'être livré avec ce modèle. Au niveau des dimensions, c'est vraiment la même chose, je dirais. Voilà, il y a juste le poids qui change forcément. 1 mm d'épaisseur de titane, 0,6 mm, des barres de renfort, pas de barres de renfort, une vitre sur le côté, pas de vitre sur ce côté. Donc il y a quand même des différences. Si vous avez envie de profiter de votre bivouac, moi je pense que celui-ci est quand même bien plus simple à installer et il m'a l'air plus sympa avec ces deux vitres pour bien profiter des lumières du feu dans la tente. Et vous, quel modèle auriez-vous envie de prendre pour aller bivouaquer? Le plus léger qui prend plus de temps à monter et qui est plus fin, donc qui se déforme un peu plus, ou celui qui est un petit peu plus lourd, qui se déformera moins, qui est plus joli avec sa fenêtre sur le côté et surtout qui s'installe beaucoup plus rapidement? Donc dites-nous ça dans les commentaires. Et puis au niveau tarif, à 10 € près, les deux valent quasiment le même prix. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine.